là. Tout le monde a le droit de rêver, car c'est le rêve qui devient réalité. Souviens-toi au président quand tu as fait les murs. Souviens-toi la maman quand tu cherchais le mariage. Mais quand tu coulais les papiers. Souviens-toi la star au début de ta carrière. Mais maintenant, la maman de Pierrot a ramassé pour te mettre au sommet. Et ta vie a changé. À tout. Les relations ont changé. Même ton nom a changé. Le proprio, papa l'argent, ma bonheur. Le cerveau de l'homme est tellement petit qu'il oublie très vite là où tu l'as ramassé. Et il ne faut pas oublier, Apollo. C'est bien qu'il te lève un calot. Il ne faut pas t'éloigner à ta vie. De ce Dieu qui t'a aimé à mon nom. Tous les jours de ta vie, il n'y a pas de lui merci. Car ce Dieu est bon. Je vous dis que Jésus est bon. Aïe, Dieu est bon. Joséphine, communicateur international. Merci mon frère. À tous nos fans, je m'adresse à vous. Écoutez, le Dieu que j'ai nous, c'est un Dieu de miracle. Il a déjà tombé et fait là à la colère. Il nous comble de sa grâce, il nous accorde son amour. Sans même le connaître, Jésus est mort pour nous. Bon, ce Dieu est bon. Le Dieu est bon. Je vous dis que Jésus est bon. Aïe, Dieu est bon. L'américain, regardez comment quelqu'un dans ce pays il a déjà réussi. Moi, comment tu m'as pour moi? Président Emmanuel Israël, la bénédiction avec nous. Merci papa pour la façon, l'amitié, l'assistance et la solidarité. C'est l'éternel lui-même qui a inspiré ce projet au Père. Appel à tous nos postes, inscrivez-vous et vos rêves vont se réaliser au nom de Jésus. De location à relocation dans la famille avec je vous assure, le loyer m'a traumatisé. J'avais longtemps rêvé de vivre un jour chez moi. Petit à petit, grâce à Dieu, l'oiseau a fait son nid. Assis regardez mon palais. Et nous voilà le rêve de Dieu réalisé. Je suis dépassé, c'est fini. Enfant béni, attention mes danseurs, on y va. Je suis dépassé, 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 je suis dépassé. Le fiançailles en fiancé, son cœur était brisé. Le célibat avait déjà championnalisé. Elle a longtemps prié d'avoir un jour envoyé. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, elle a trouvé sa moitié. Assis regardez le mariage, elle a pour la rêve que Dieu a réalisé. Je suis dépassé. C'est qui le cadeau? Et bien, qu'est-ce que dit ma sœur? Et madame, un couple de passion intime. Et nous Jésus le roi. Merci, bien-aimés. Shalom, shalom, vous êtes au bon endroit, au ministère de la victoire. C'est maintenant, c'est maintenant. Bien-aimés, partage, partage, partage. Invite des amis, soyez abondamment bénis.
C'est un dimanche, le jour que l'Éternel a fait. Nous allons l'adorer, l'élever, bien-aimé. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce jour? Nous sommes prêts à parler du roi des rois, bien-aimé, le seul véritable, le seul, lui seul, qui met la paix là où il n'y a pas la paix, bien-aimé. C'est maintenant, c'est maintenant. Élevons la voix, adorons le roi des rois, bien-aimé. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? Au nom de Jésus, bien-aimé, nous allons l'élever, l'adorer au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? On va danser pour lui au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, c'est maintenant. C'est maintenant. Partage, tu es au bon endroit, au ministère de la victoire, au bon endroit. Bien-aimé, partage, j'attends que tu partages le message. Ma vie n'était qu'échec. De l'amour, il m'a lavé par son sang. Consolateur, par excellence, réparateur de vos amis. Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne peut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle is my name. Il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit et alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est où tu as trouvé ton miracle. Ça c'est mon nom, mon témoignage sera raconté. De génération en génération, mon témoignage sera raconté. De génération en génération, miracle, miracle, miracle est mon nom. Si Satan ne aïe, 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 c'est mon nom, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, mais mon nom ne peut pas. Je ne suis plus la rejetée. Adonne a changé mon histoire. Je ne suis plus la même. Mon histoire a changé. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. C'est mon nouveau nom. Appelez-moi bébé. Appelez-moi restauré. Appelez-moi lumière. Mon nom a changé. Miracle. C'est bon.
ma situation sera racontée de génération en génération. Je vous préviens, j'ai mis mes plus belles bottes pour cet épisode. Déconstructif, qu'est-ce que c'est? Ce sont des projets, des talents qui construisent le monde de demain. Aujourd'hui, je suis à Saint-Mont-la. Amen, amen, bien-aimés, nous allons commencer. Nous allons commencer. Vous êtes au bon endroit, au ministère de la victoire. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la parole. Écrivez la parole. Notre thème d'aujourd'hui, c'est choisir la sagesse. Choisir la sagesse, chrétien. Chrétien, enfant de Dieu, choisir la sagesse. Écrivez la sagesse. Que mon Dieu te donne la sagesse de Joseph pour mieux diriger ta famille. Les devoirs, tellement l'éternel m'a étonné. Tellement l'éternel m'a étonné à un niveau pas possible. Ceux qui n'ont pas cru qu'un jour. Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse. Ne restez pas seul, invite des amis, invite des frères. C'est maintenant, fais une offrande en partageant, invite des frères et sœurs. Tous les jours, ta famille te demande, mais toi, attends ton tour. Depuis là, ton petit frère travaille. Dans le bureau. Et toi, tu jettes cabine sous le soleil. Ta famille te dit, Adeline, encore ton tour. Ministère de la victoire, c'est fini. Oh, c'est fini. Oh. c'est fini, oh, yeah, c'est fini, oh. Tout le temps, tes amis se marient, toi, tu es encore célibataire. Jésus dit, c'est fini, oh, yeah, c'est fini, oh. Chaque jour, tes amis évoluent, toi, tu es encore en arrière. Jésus dit, C'est fini. Oh, yeah, c'est fini. Oh. Naissance de l'âme. c'est fini, oh, quand ton Dieu s'est levé. C'est fini, oh, c'est fini, oh. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir, oh, yeah. C'est fini. Oh, yeah, c'est fini. Oh. De la même manière que les Juifs ont été étonnés quand Jésus a vaincu la mort, ils seront étonnés. De la même manière que les Philistins ont été étonnés quand David a battu Goliath, ils seront étonnés. De te voir, oh, de te voir, oh, de te voir, oh, de te voir, oh, yeah, de te voir, oh, de te voir, oh, de te voir, oh, de te voir, oh, yeah, de te voir, oh, en haut, yeah. Bonjour, bonjour, sois abondamment béni. Je vais bien. Sois béni, mon frère. Je vais bien, mon frère. Jésus-Christ est le Seigneur. Il sera étonné de te voir. Oh. Shalom, shalom à tous, bien-aimés. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très fort. Et nous ne pouvons pas vivre sans ce thème en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est choisir la sagesse. Nous parlerons de la sagesse, bien-aimés. Qui est réellement la sagesse? C'est quoi la sagesse? Alors,
choisir la sagesse. Pour cela, nous allons commencer par la prière, car le Saint-Esprit n'attend pas les hommes. Alors, la Bible dit, là où il y a un Dieu, il est présent. Nous allons élever la voix, commencer à dire merci à ce Dieu qui a permis que nous soyons là ce jour. Beaucoup ont dormi avec nous, peu se sont réveillés ce matin. Tu vas élever la voix, commencer à dire merci à l'Éternel. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Father, in Jesus' name. Yahweh, mon Dieu, je veux te dire merci pour cette journée bénie. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis ce moment merveilleux. Que la chair se taise, que mon raisonnement se taise. Et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus parmi les morts, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, qui vient nous éclairer, qui vient m'éclairer, nous éclairer, viens nous éclairer, glorieux Saint-Esprit, édifier à travers ta parole dans le nom de Jésus. Alors sois béni mon frère, sois béni ma soeur, shalom, shalom. Tu es au bon endroit, au bon moment et à la bonne heure, bien-aimé. C'est ton jour de visitation. Alors, bien-aimés, vous êtes au ministère de la Victoire. Vous pouvez aussi suivre le culte sur YouTube, sur ma page Pasteur Marie. Et nous avons différents réseaux, Facebook aussi, ministère de la Victoire. Nous avons aussi TikTok, Pasteur Marie. Et en ce moment, nous préparons un séminaire, notre 9e anniversaire sur Zoom. Et notre nom de Zoom, c'est ministère de la Victoire. Qui dit victoire, dit victoire. Parce que Jésus a eu la victoire devant la maladie, la mort et tout ce qui se passe. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse en ce moment. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, les guerres, les bagarres, les disputes, les morts partout. Bien-aimé, tu n'entre pas dans un esprit de peur, le doute, tout. Mais tu as besoin de la sagesse afin d'avancer, afin d'aller donner ton amour aux personnes qui passent des moments difficiles dans les hôpitaux, devant les malades. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour ta vie, pour ta marche chrétienne. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as choisi la sagesse ce matin? Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le roi des rois. Nous sommes au bon endroit, à la bonne heure. Alors, bien-aimés, je vous donne encore quelques minutes, histoire de partager et inviter des personnes au nom de Jésus. Invite des amis. Soyez abondamment bénis. On va passer encore avec une petite louange et inviter des personnes au nom de Jésus-Christ. Élevez la voix, invitez des personnes. Amen. Nous allons inviter des personnes, c'est maintenant, bien aimé, ce n'est pas demain. Invite des personnes, partage. Il y a des personnes qui ont entendu parler de lui. Et bien aimé, invite des personnes. Seigneur, on veut proclamer ton nom, on veut le chanter de tous nos cœurs. On va inviter des personnes. Nous allons commencer le culte au nom de Jésus. Alléluia, la sagesse, écris sagesse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Sa beauté sans pareil. Le nom de Jésus. Alléluia, le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus, c'est la lumière.
Le nom de Jésus, c'est le chemin. Le nom de Jésus, c'est lui qui parle, la chose arrive. Le nom de Jésus, c'est lui. Oh, ce nom est si glorieux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Surpasse tout autre nom. Ton nom est vie. Ton nom est puissant, Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais. Oh. Shalom, shalom, bien-aimés, il y a un temps pour toi, on va commencer. Le thème, c'est la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons, la Bible, bien-aimés, nous parlons de ce jour de la sagesse. On va avancer. Il y a un temps pour parler, un temps pour rire, un temps et consacrer ton temps plus à l'Éternel. Alors, le thème, c'est choisir la sagesse. Bien-aimés, l'important de la sagesse, c'est quoi? C'est quoi l'important de la sagesse? Bien-aimés, la sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Une sagesse, la sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Bien-aimé, tu peux avoir l'intelligence sans avoir la sagesse. Il est possible d'avoir l'intelligence sans avoir la sagesse. Alors, bien-aimé, ouvrons nos Bibles, on va avancer. Apocalypse 13, le verset 18, on va le lire dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'attend pas. Peut-être on vous attend dans les anniversaires, on vous attend dans des cérémonies, mais on n'attend pas au culte. Il y a un temps pour parler, un temps pour prier. Là, on va passer à la parole. Ouvrons la Bible, Apocalypse 13, le verset 18. Soyons disciplinés avec l'œuvre de Dieu. Il serait discipliné aussi dans nos vies. Apocalypse 13,
On va lire le verset 18, s'il vous plaît. Écrivez Apocalypse chapitre 13, le verset 18. Si vous êtes, je vais lire dans le nom de Jésus. Apocalypse chapitre 13, le verset 18. On parle de la sagesse, je vais lire dans le nom de Jésus. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. La sagesse. Le nombre d'hommes, 666. Bien aimé, la sagesse, c'est la manifestation de la vraie intelligence. Bien aimé, la sagesse commence lorsque tu utilises la connaissance de ce que tu as. C'est là où tu commences la sagesse. Et bien aimé, nous avons encore la sagesse est le discernement du bien et le mal, afin de résoudre les problèmes et juger avec équité. Alors bien aimé, nous allons passer à une histoire très forte de la Bible. Un homme de Dieu qui n'a pas demandé au Seigneur l'argent, les biens de ce monde, mais il a demandé une grande chose et qui a changé le cours de sa vie, la sagesse. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. 1 Roi chapitre 3, le verset 16 à 28. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles. 1 Roi chapitre 3, le verset 16 à 28. Ce matin, nous parlons de la sagesse. La sagesse, restez connectés et édifiés. La parole de Dieu, quand tu es dans sa présence, dispose ton corps, ton âme et ton esprit afin de recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas un lieu de jeu, ce n'est pas un lieu de défi, mais c'est un lieu d'amour. Pour acquérir la sagesse du Seigneur, on a besoin de rester posé afin d'acquérir la sagesse. Alors notre thème d'aujourd'hui, c'est la sagesse. Peut-être tu as choisi la folie, peut-être tu as choisi la manipulation, l'hypocrisie dans ta vie. Mais ce matin, je te conseille de choisir la sagesse. La sagesse. Alors nous avons notre thème, notre verset du jour. 1 Roi 3, le verset 16 à 28. Si vous êtes, on va le lire dans le nom de Jésus. 1 Roi chapitre 3. Je vais le lire si vous êtes arrivés. 1 Roi chapitre 3, le verset 16 à 28. Je lis dans le nom de Jésus. Alors 2 femmes prostituées vivaient chez le roi et se présentaient devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis couché près d'elle dans la maison. » Le verset 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Le verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans son sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, Amen, bien-aimé, 2 femmes. Chacun dit c'est mon fils, l'autre dit c'est mon fils. Donc toutes les deux, elles parlaient devant le roi. Ils se posaient différentes questions.
La Bible dit, le roi dit, Luc dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour ses fils. Elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenait la parole et dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu en lui pour lui diriger dans ses jugements. Amen. Bien aimé, ces deux femmes. Les deux femmes ont dormi dans la même chambre avec deux enfants. Mais ils se réveillent, un enfant est mort, un enfant est en vie. Et ils vont voir le roi Salomon pour demander, c'est mon enfant, chacun pleure, personne ne veut le mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, le roi, s'il dit c'est ton enfant, à l'époque il n'y avait pas de test ADN pour qu'on découvre qui est réellement la maman de cet enfant. Alors le roi dit, il écoute les deux versions. Et à la fin il dit, c'est mieux qu'on coupe l'enfant, comme l'autre est mort, on va couper et on va diviser, chacun aura une partie. La véritable mère de l'enfant dit, de donner, même si elle préfère ne pas avoir son enfant, mais qu'il reste en vie. Quelle sagesse! Et le roi dit, donnez donc à celle qui a dit, ne le tue pas, donne. Donc, sachant que c'était son enfant, mais elle préfère le voir en vie, même si celle-là gagne, comme vous dites, la loi du monde, la jungle de la terre, je ne sais pas, vous avez beaucoup de paroles souvent, qu'on dit souvent, bon, bien aimé, elle voulait l'enfant. Alors, quand le roi a dit non, il a écouté les deux femmes, il a la sagesse, il dit non. La véritable mère de l'enfant, c'est celle qui a dit, ne tuez pas, mais donnez à l'autre si elle veut. Alors, bien aimé, cette histoire nous parle beaucoup de la sagesse. Et la sagesse de Dieu, bien aimé, la sagesse permet de savoir, comme je disais, le bien ou le mal. Elle a eu la sagesse de ne pas tuer cet enfant innocent qui n'a pas demandé à venir à cause des disputes, mais de le laisser en vie. Bien aimé, c'est mal quand tu n'as plus de doute. Et de mal lorsque tu donnes les instructions. On attend Dieu partout. Mais bien aimé, c'est vrai, on attend Dieu partout. Mais la sagesse est la clé du succès. La clé du succès de la réussite. Si tu vois quelqu'un dans le même domaine qui pratique des résultats que tu n'as pas, il faut s'humilier. Il faut s'humilier pour acquérir certaines connaissances. Bien aimé, la sagesse fait réussir les hommes. Nous voyons par exemple sur Facebook, le monsieur a eu l'idée de créer un site. Je pense qu'au début, il était timide. Mais il a d'abord commencé par ses amis. Et après, les amis ont donné les amis. Aujourd'hui, Facebook est devenu une entreprise. Mais c'est la sagesse. Bien aimé, la sagesse ne conduit pas trop d'efforts. Mais la sagesse te mène d'abord dans le calme, le silence, afin de réfléchir, même devant un problème, et de donner la meilleure version de toi-même. Alléluia. Alors, bien aimé, la sagesse fait réussir, comme je disais, les hommes de l'inspiration que Dieu t'a donné. Là où la timidité du monsieur s'est arrêtée, le monsieur de Facebook, la sagesse a débloqué quelque chose de terrible. Alors, bien aimé, le cerveau te permet de percer. Même la reine de Séba a reconnu. Elle était tellement sage, mais que la sagesse de Salomon était différente de sa sagesse. Alléluia. Alors, bien aimé, puisque la force et la sagesse est un fruit, nous allons encore lire Exode 13, d'abord le verset 34. On va rester un peu sur les autres. Après, on va prendre, oui, on va rester sur les autres. Exode chapitre 13.
Je vais lire Exode 13, le verset 34, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas 34, c'est Exode. Non, c'est Exode, il n'y a pas. Attends, c'est pas 34. J'ai fait une erreur, c'est Exode 31, plutôt le verset 3. Désolé. Exode 31, verset 3, s'il vous plaît. C'est pas 34. Exode 31, verset 3, je fais l'inverse. Exode 31, le verset 3. On va aller lire Exode 31, le verset 3. La Bible déclare dans Exode 31, le verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Qui nous a remplis de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de toutes sortes d'ouvrages? C'est le Seigneur qui nous a remplis d'intelligence et de toutes sortes. Il dit, Exode 31, le verset 3, il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alors, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le plus souvent la sagesse. Notre thème pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la sagesse. Choisis la sagesse. Même pour faire un choix, dans un mariage, une relation, tu as besoin de la sagesse. Pour travailler, tu as besoin de la sagesse. À tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu as besoin de la sagesse. Parce que la sagesse marche avec le discernement. Alléluia. Alors, bien aimé, comme je disais, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse. Là où va l'Esprit, va aussi la sagesse. La sagesse est une manifestation de l'Esprit de Dieu. La sagesse est une personne, pour ceux qui ne savent pas. La sagesse est une personne. Alléluia. Alors, on a besoin, comme je disais, Salomon, il n'a pas demandé à Dieu beaucoup de choses. Comme Pierre et les autres disciples, ils n'ont pas demandé à Jésus des choses. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Parce qu'ils avaient la sagesse que dans la prière, ils avaient tout dans ce qu'ils avaient besoin. Alors, bien aimé, le plus souvent, ce n'est pas ce que tu cherches qui est réellement le problème. Mais tu as besoin de la sagesse, même pour prier. Jacques dit que vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Comment que celui qui manque de sagesse demande à Dieu? Comment on peut mal prier? C'est pourquoi Jésus nous donne la rubrique. Quand tu pries, tu dis notre Père. Il y a certaines personnes qui le manque de sagesse. Quand ils vont prier, ils s'adressent au Père comme s'ils parlaient à un ami. C'est vrai, il nous a dit de n'aie pas peur, ne t'effraie point. Mais déjà, il faut que tu aies déjà cette pensée que quand je m'en vais vers lui, c'est mon Père, c'est mon repère, c'est une borne. Je m'adresse à quelque chose d'éternel. Je parle à quelque chose qui ne meurt pas. Je parle à quelque chose qui a fait de moi ce que je suis. Je parle à quelque chose qui peut transformer ma vie, qui peut changer ma situation dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, tu dois choisir la sagesse. C'est pourquoi la richesse de Salomon, certains se posent la question, c'est la sagesse qui a tout déclenché. La sagesse, c'est qui? La sagesse, c'est une personne. Bien aimé. C'est pourquoi il dit que celui qui manque de sagesse demande. Pourquoi on doit demander? Il dit on ne reçoit pas parce qu'on prie mal. Il est possible que déjà, c'est un exemple que je vais donner ce matin. Tu as un problème de santé. Et tu demandes au Seigneur, rends-moi riche. Il te manque de sagesse. Parce que s'il y a la guérison, il dit, ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin, mais elle enrichit. Alors si le Seigneur t'accorde cette miséricorde que tu es déjà riche, que tu es déjà plutôt guéri, au travers de la guérison, tu auras la richesse. Au travers de la guérison, tu auras la sagesse. Il dit, ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin, mais elle enrichit. Comment une bénédiction peut m'enrichir? C'est parce que j'ai la sagesse
que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu lui-même est dans ma vie, tout devient possible. C'est pourquoi on dit dans son langage, le mot impossible n'existe pas. Tu as besoin de la sagesse même pour éduquer tes enfants. Même pour parler avec tes copains. Il y a des personnes, pour parler de Jésus aujourd'hui, qu'on leur a présenté un Jésus dans un panier, un Jésus bébé, on leur a pas dit que Jésus c'est Dieu. Dieu qui s'est fait chair. Alors, comme on ne leur a pas parlé de ça, quand tu le parles de Jésus, ils te voient dans une relation, dans une religion. Ils se disent, non, ça, ce sont des religieux. Aujourd'hui, pourquoi tant de guerres, tant de tumultes, tant de choses dans le monde, c'est à cause des religions. S'il y avait la relation, on ne devait pas arriver à ce niveau-ci. Parce que la relation, c'est quoi? Quand tu as une relation avec quelqu'un, il y a les principes dans une relation, on se respecte, chacun met sa vie en ordre, chacun est ponctuel, chacun respecte. Là, j'ai la sagesse. Ce dimanche, mon heure de culte, je reste connecté, je prie. Après l'heure de mon culte, je peux maintenant vaquer à certaines occupations. Quand je me réveille le matin, je passe mon premier temps à méditer la parole, à prier. Ça, je suis organisé, donc j'ai déjà cette sagesse. Quand une autre chose se présente, je sais, étant sage, qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Mais quand on n'a pas la sagesse, on mélange tout. D'où vient le trouble? D'où vient la manipulation? D'où viennent toutes ces choses? C'est parce que notre sagesse n'est pas, on n'a pas donné, notre sagesse n'est pas primordiale dans notre vie. Elle n'a pas de priorité. Bien aimé, je voulais vous dire, en ce moment, nous sommes dans un temps d'urgence. Les signes de la fin sont déjà là. Tout ce qui arrive là maintenant, les morts partout, les stratégies, c'est le signe de la fin. Nous sommes dans l'urgence. C'est le sage qui sait qu'en ce moment, je dois mettre ma vie en ordre. C'est le sage qui connaît que je dois ranger ma vie. C'est le sage qui connaît que je ne dois plus m'amuser. Jésus peut arriver ce matin. Jésus peut arriver à n'importe quelle heure. Je dois être prêt. Certains te diront, j'attends la cloche. J'attends la trompette. Non, bien aimé. Il dit, garde ta lampe allumée. Jésus nous a parlé de toutes sortes de paraboles. Alors réactive. Fais une mise à jour. Si tu constates que tu as un problème, parce qu'il y a une différence entre la sagesse et la connaissance. Les théologiens et les philosophes connaissent beaucoup de choses. Mais ils ne le mettent pas, ils ne mettent pas ces choses en action. C'est comme, je vais donner un exemple terre à terre. On dit souvent, quelqu'un fabrique des chaussures, mais lui-même n'a pas de chaussures. Ça veut dire quoi? Il a acquis l'intelligence de fabriquer des chaussures. Mais il lui manque de sagesse en oubliant que lui-même peut être le mannequin de son corps en portant la chaussure qu'il a fabriquée et ramener les clients vers lui. Tu vois, lui, il n'est pas sage, mais il a la connaissance. Donc, il y a une différence entre la connaissance et la sagesse. Mais Dieu te dit ce matin de choisir la sagesse. Parce que dans la sagesse, tu as la connaissance, tu as l'intelligence, tu as tout. Mais dans la connaissance, tu n'as qu'un je connais, mais tu n'as pas. La sagesse t'emmène même à un moment où quand tu es persécuté, tu ne réponds pas, tu n'agis pas, mais tu t'humilies devant le trône de grâce. C'est ça la sagesse. Amen. Alors bien aimé, voici un exemple de la sagesse. Quand tu vas prêcher Jésus, on va voir un peu, la sagesse c'est Jésus lui-même. Ouvrons notre Bible, Proverbes chapitre 3, le verset 19 à 20, on va le lire au nom de Jésus. Écrivez Proverbes 3, verset 19 à 20. La Shebrakalanda. On a besoin de la sagesse pour tout, même pour parler aux personnes. Et celui qui manque de sagesse demande, le Seigneur le donne. Proverbes chapitre 3. Le verset 19 à 20, je vais le lire au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit, je lis dans le nom de Jésus. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre.
C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Alléluia. Donc, pour la terre, c'est la sagesse. Pour affermir, c'est l'intelligence. Et bien aimé, pour compléter ce verset, je vais lire au verset 20 d'abord avant de compléter. Le verset 20, il dit, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages d'Islande la rosée. Qu'est-ce que dit alors? Il y a un verset auquel tu verras la sagesse de Dieu. Pour connaître comment Dieu a fonctionné dans ce monde, la terre était informe et vide. Je vous parlais l'autre jour de la mer. Dieu n'a pas dit, Dieu a dit à la mer de produire seule. Parce que la mer pouvait produire les fruits, ces animaux. La mer pouvait faire. La mer a sa capacité. La terre a sa capacité. Toutes choses que nous touchons ont leur capacité. Regardons un peu la sagesse de Dieu, bien aimé. Ouvrons nos Bibles, Jean 1, je vais le lire. C'est pour ça qu'il faut la sagesse dans tout ce que tu fais. Ouvrons la Bible, Jean 1, à partir du verset 1. Jean chapitre 1. L'insensé crie, mais le sage répond à travers le silence. Je vais lire Jean 1. On va lire à partir du verset 1. La Bible dit, je vais compléter Proverbe 3 sur la sagesse. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien, me regardez la sagesse. Jean dit, au commencement était la parole. Donc, on a commencé ce monde avec la parole. Et la parole était Dieu. Donc, le monde commençait par Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 2 dit, et elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En qui? Puisque la sagesse, c'est Jésus. Alors, il est possible que tu rencontres un frère qui ne connaît pas la foi, qui n'a jamais parlé, qui ne connaît pas, ou bien qui ne veut pas les athées, entendre parler de la religion, mais tu le présentes la sagesse. Toi, en lui donnant Proverbe 3, Jean 1 jusqu'à 3, bien aimé, tu le donnes Jésus sans prononcer le nom de Jésus. C'est ça la sagesse. Alléluia. Bien aimé, regardez par exemple, on va trouver une bouteille de jus quelque part. Tous vendent le même coca. Mais l'étiquette que l'autre va mettre va rendre la bouteille plus chère. Pourquoi? Mais c'est le même jus. Parce qu'il a eu la sagesse que comme l'homme regarde à l'apparence, cette bouteille peut encore amener un plus dans ce jus. Et pourtant, c'est le même jus. Alors, il a eu la sagesse. Alors, toi qui vas acquérir la sagesse, n'aie pas peur d'imiter. N'aie pas peur de t'humilier. Les plus grands sages, ce sont des personnes qui se sont rabaissées. Les personnes les plus sages, c'est les personnes qui ont appris à demander, qui ont été dans la soumission. Aujourd'hui, on dit le double manteau d'Élie, le double manteau d'Élisée. Mais c'est quelqu'un qui n'a... Au début, quand il lit l'histoire d'Élie et Élisée, il n'était pas dans son chemin. Élie. Élisée n'était pas. Élie avait d'autres enfants. Mais comment Élisée entre? Élisée a besoin de la sagesse. Il lui dit, je vais te donner. Il dit, donne-moi la double portion. Il ne dit pas ton manteau. Pourquoi il demande la double? Parce qu'il sait lui-même, Élisée, qu'il a quelque chose. Mais il dit, le manteau. J'ai envie de te dire, il avait la connaissance. Il avait l'intelligence, mais il n'avait pas la sagesse. Alors, Élie qui me dit, Dieu avait Jésus. Alors, il fallait une double portion. Il avait besoin de Jésus. Il a dit, donne-moi la double portion de ton manteau. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des situations où n'aie pas peur de copier, mais humilie-toi. Jacques dit que celui qui manque de sagesse demande, elle lui sera donnée. Pourquoi on peut demander la sagesse? Parce qu'on peut la manquer. Bien aimé, un diplôme ne te donne pas la sagesse. Je suis désolé. Oui. Ah oui, je connais les théologiens, je connais des personnes qui ont fait l'analogie biblique, je connais beaucoup,
Mais quand on entre dans le réma de la Bible, ils sont perdus. Parce que lui, il lit ce qui est écrit. J'ai envie de te dire, à l'époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Voilà un message qui va t'aider. Bien aimé, la Bible n'était qu'un livre comme tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas de nouveau. C'est pour ça que les chrétiens qui disent nous sommes au temps de la grâce, ils ne connaissent pas. La grâce, le mot grâce n'existe pas à l'Ancien Testament. Le mot grâce a commencé dans le Nouveau Testament. Esther dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Pour les chrétiens qui parlent de la grâce, il manque de sagesse. Esther dans l'Ancien ou le Nouveau. Elle dit quoi? Esther trouvait grâce aux yeux du roi. Pour comment quelqu'un peut trouver la grâce? Puisque c'est l'Ancien. Bien aimé, la Bible, quand elle était fait un livre tout entier. Il n'y avait pas le Nouveau et l'Ancien. C'est un homme qui a eu la sagesse, qui a pensé que l'Ancien, c'est Dieu lui-même qui parle. Et le Nouveau Testament, c'est le réma, les choses à venir. Alors j'ai envie de te dire, c'est un sage. C'est pourquoi il prend la Bible, il met nouveau et ancien. Mais c'est les mêmes paroles. Qu'est-ce qui se passe? Quand il divise la Bible, mais il reste le même livre, il met les virgules, il met les points, il met les chapitres. Mais sinon, la Bible était un livre, Jean, Marc, Abraham, Joseph, Ésaïe, c'était comme ça. C'est un homme qui a divisé. Il a eu la sagesse. Que si, par exemple, un bébé spirituel veut commencer la parole de Dieu, on va lui dire Genèse. Il va lire. Et après, quand il va arriver chez Deutéronome où Dieu dit, je maudirai. Bien aimé, il a peur. Alors, il a eu la sagesse. Que non, il faut le Nouveau Testament. Et quand il va dans le Nouveau Testament, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Merci Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, il comprend maintenant, si tu m'aimes, garde mes commandements. Dans le Nouveau Testament, les gens parlent beaucoup de grâce, mais Dieu nous présente son amour. Oui, il dit, Jésus dit, si tu m'aimes, m'aimes-tu, garde mes commandements. On va prendre l'exemple de deux exemples de deux personnes dans la Bible. Vous allez voir le problème de sagesse. Ils sont à l'église, hein, ils font tout ce qu'on dit, mais ils n'ont pas la sagesse. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 19, le verset 16 à 22. Quelqu'un qui connaît qu'il est à la fin de temps. Il est à l'église tous les dimanches, mais quelque chose lui manque. On va lire deux versets qui vont vous aider dans la sagesse. Afin de terminer notre culte d'aujourd'hui. Ceux qui sont venus, ils vont aller resuivre, mais ça va vous aider. Dieu, il est fidèle. Alors, bien aimé, notre thème, c'est la sagesse. Ouvrons la Bible, Matthieu 19, je vais lire le verset 16 à 22. Matthieu 19, s'il vous plaît. Ouvrons la Bible, Matthieu chapitre 19, le verset 16 à 22. Si vous êtes, je vais lire dans le nom de Jésus. The Bible says, listen, la Bible déclare. 16 à 22, la Bible déclare. Et voici un homme s'approcha. Et il dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ah, il demande, qu'est-ce qu'il doit faire de bon pour la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Le monsieur n'a pas toujours la sagesse. Au verset 18, au verset 17, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements lesquels lui dit. Jésus lui demande, si tu veux entrer dans ma vie, dans la vie éternelle, observe les commandements. Au verset 18, Jésus lui dit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Au verset 19.
Matthieu 16, au verset 19, il lui dit, Matthieu 19 plutôt, au verset 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, au verset 20, j'ai observé toutes ces choses que me manques-tu. Voilà quelqu'un qui a besoin de la sagesse. Matthieu 19, le verset 16 à 22. Notre thème, c'est la sagesse ce matin. Alors, il nous manque de sagesse. Il dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Jésus dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne donneras point d'envolée, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Au verset 19, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, toi qui as besoin de la sagesse, si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Parce que Jésus, c'est la sagesse. Comment, quand tu aimes ton prochain, tu as la sagesse? Parce qu'il dit quoi? Dieu créa l'homme à la forme de son image. Comment tu peux aimer Dieu et haïr ton frère? Jésus dit, moi que vous ne voyez pas, comment tu peux dire à Jésus, je t'aime? Mais ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Manque de sagesse. Ah, j'aime la Bible. Elle dit quoi? Mon peuple périt par faute de connaissance. C'est là où la connaissance entre à martyr. Au verset 20, il dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Ah, il ne commet pas d'adultère, il va à l'église, il aime le prochain et tout. Que me manque-t-il encore? Maintenant, voilà où Jésus va lui parler et vous allez comprendre. Au verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Bien-aimé, le monsieur était à l'église tous les dimanches. Le monsieur priait tous les jours. Le monsieur était là, pas d'adultère. Selon lui, il était sanctifié. Mais Jésus, quand il a regardé le monsieur, son argent n'était pas sanctifié. Son offrande n'était pas sanctifiée. Jésus lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Bien-aimé, la Bible dit quoi dans Matthieu 6, 33? Cherche premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Il y a beaucoup de personnes que Dieu bénit sans prononcer le mot finance. Mais Dieu lui a donné les finances. Il dit quoi à Abraham? Je bénirai, je te donnerai la nation. Pourquoi il a mené le je? Abraham a eu la sagesse. Bien aimé, il est possible que tu aies la connaissance des diplômes, connaissance de ce monde, mais tu n'as pas de sagesse. La sagesse, c'est on acquérit la sagesse, on la demande. L'important de la sagesse, c'est la mise en pratique d'une connaissance. Donc le monsieur connaissait tout, allait à l'église, il faisait sa religion, il était tous les dimanches, il faisait tout, mais il ne connaissait pas qu'il lui manquait donner quelque chose. Alors bien aimé, la condition était tellement simple. Mais le monsieur n'a pas trouvé ça simple. Vous voyez, il lui a manqué la sagesse. Regardez comment vous dites que vous aimez Jésus, mais vous vous trompez dans la sagesse. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a donné. Dieu a donné. Dieu a fait offrande. Tu ne peux pas avoir Jésus sans connaître l'offrande. Il te manque la sagesse. Comment peux-tu aimer quelqu'un qui est un sacrifice, mais toi tu ne peux pas faire du sacrifice? C'est pourquoi le monsieur, dans Matthieu 19, le verset 16 à 22, il s'est trouvé disqualifié. Jésus dit, vends tout. Vous pensez réellement que s'il avait vendu, Jésus devait le laisser pauvre? Non. C'est parce que sa sagesse se trouvait dans ses finances. Regardez un deuxième exemple. Luc, chapitre 7, le verset 36 à 46. C'est notre dernier verset de ce dimanche. Toujours la sagesse, deux personnes. Ouvrons encore la Bible. Luc, chapitre 7, le verset 36 à 48. Luc, allons-y. Luc 7, le verset 36. Je vais le lire si vous êtes arrivés. Dans Luc chapitre 7, le verset 36 à 48.
Il y a beaucoup de choses que parfois on demande au Seigneur qu'on a. Moïse, je dis toujours, Moïse avait tout. La force, le courage, mais il n'avait pas de sagesse. Moïse arrivait devant l'eau. Dieu veut donner à Moïse une sagesse. L'Éternel demande à Moïse. Moïse dit, donc tu nous amènes à l'eau, dans l'eau pour que Pharaon nous tue. Moïse n'a pas compris que l'eau, c'est Dieu qui a parlé à l'eau. Dieu, c'est l'eau. Dieu, c'est la base où se trouve tout. Pharaon n'avait pas le pouvoir de l'eau. Quand Dieu fait sortir Israël, Moïse demande au Seigneur, voilà Pharaon, comment on va faire? Le peuple manque de peu de foi, ils ont commencé à trembler. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à Moïse? Tu as quoi? Le plus souvent, quand Dieu te donne une sagesse, tu l'as même déjà, mais tu ne connais pas l'utiliser. Tu ne connais pas l'acquérir. Regardez le monsieur, il dit, je vais à l'église, je suis sanctifié, je chante, je suis choriste, je fais. Jésus lui dit, vends tes biens. Regarde comment il est disqualifié. Regardez comment il a manqué de sagesse. Alléluia. On va lire Luc chapitre 7, le verset 36 à 48. Si vous êtes, on le lit dans le nom de Jésus. L'ici, the Bible say, la Bible dit dans le verset 36. Bien aimé, je vais lire Luc 7. Oui, le verset 36 à 48. Thank you, Lord. Thank you, Father. Au nom de Jésus, merci pour ton amour et ta fidélité, Papa. Merci, Saint-Esprit. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Et voici une femme. Non, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Le verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouva dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abatte plein de parfums. Au verset 38, elle se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis l'essuya avec ses cheveux, et les baissa et les oignit de parfum. Amen. Une parenthèse pour des personnes qui aiment parler de la parole de Dieu, le manque de sagesse. Ils parlent de foulard. Nulle part les femmes ont rencontré Jésus, elles étaient avec les foulards sur la tête. Elles n'étaient même pas voilées. La Bible dit, elle a pris ses cheveux qui est son voile. Elle a mis sur les pieds de Jésus. Quelle sagesse! Elle a pris ses cheveux. Elle a pris son parfum. C'était une pécheresse. Un enfant. Elle est allée vers son père, son créateur. Ah, bien-aimé, quelle grâce. Elle aurait plutôt dit, je suis impure, comme je n'ai pas de foulard, Seigneur. Je suis impure, comme je n'ai pas fermé. Non. Elle est allée, Jésus dit quoi? Viens tel que tu es. Ne change rien. Oh, disons. La Bible dit, et le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, si ce pasteur était vraiment apôtre de Dieu, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche. Manquer de sagesse. Déjà, Jésus n'est pas venu pour vous les sages, pour vous les saints, pour vous les bonnes personnes, pour vous les, je ne sais pas, extraterrestres. Jésus s'est fait pécher pour que le péché ne me domine plus, ne te domine plus. Quand Jésus entre dans une maison, c'est pour changer le diagnostic de la maison. C'est pour changer. Quand Jésus entre dans ta vie, c'est pour porter ton fardeau et te rendre libre. C'est pourquoi en anglais on dit, quand tu rencontres le nom de Jésus, you are free in Jesus' name. C'est la sagesse. Jésus le monsieur, dans ce cas il a invité Jésus, c'est les gens qui ont les chaises chez eux de VIP. Il ne faut pas toucher. C'est les gens qui ont les canapés de VIP, les lits de VIP, les maisons. Ou bien ils ont les personnes, quand vous êtes en ligne, toi tu es, c'est quoi? Hors rejet, l'autre est mise à... Beaucoup de choses. Manque de sagesse. Mais Jésus,
dans sa grâce, la femme est venue pour demander un service. Le monsieur l'a reçu la table. Ce n'est pas parce que je suis à table que je ne peux pas prier. Le monsieur a donné à manger. Mais la femme a donné ce qu'elle avait, ses cheveux et son parfum pour nettoyer. Elle a pris ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus. Alléluia. Donc le monsieur maintenant, il invite Jésus et il est dans le doute. Il dit, tu es vraiment un prophète. Comme aujourd'hui, on est mélangé. Celui qui met le foulard dit qu'il connaît Dieu. Celui qui ne met pas le foulard dit qu'il ne connaît pas. Celui qui dit qu'il est prophète, l'autre va venir dire, ne donne pas la dîme. La dîme, c'est pour l'Ancien Testament. L'autre dit, non, donne, c'est le Nouveau Testament. Vous voyez que c'est le manque de sagesse. Oui, manque de sagesse. Parce que le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans Malachie 3, la parole de Dieu dit, je n'ai pas besoin de le lire, Malachie, c'est quoi ce chapitre 3, à partir du verset 6, il dit, ramenez dans ma maison les dîmes et les offrandes si je n'ouvre pas les écluses du ciel. Donc, en quelque sorte, l'offrande et la dîme, c'est une clé pour ouvrir le ciel. Ce n'est pas une histoire de pauvreté ou de riches. Donc, quand tu ne comprends même pas que l'offrande ouvre une porte, bien-aimé, tu n'as pas de sagesse, demande à Dieu. La deuxième des choses, quand on va maintenant au Nouveau Testament, les gens du Nouveau qui ont fermé l'Ancien Testament, on va dans Galates 6, tu vois qu'ils n'ont pas de sagesse. En Galates 6, le verset 9, il dit quoi? Que celui à qui on enseigne fait part de tous ses biens. Entre Malachie et Galates 6, qui est le Nouveau Testament, qui manque de sagesse. Entre donner la dîme tous les mois à l'église où tu pries ou chez le pasteur et faire part de tous tes biens, qui manque de sagesse entre les deux personnes. Voilà la réponse. Parce que pour moi, avec mon expérience depuis plus de 11 ans pasteur, je te dirais que donner tous ces biens comme Jésus a fait au monsieur là, Matthieu 19, c'est fort. C'est fort. Mais par contre, en Malachie, m'a dit tous les mois, ça veut dire, j'apprends déjà à faire connaissance avec l'argent, avec mon père. J'apprends à faire connaissance. J'apprends à lui faire confiance. J'apprends déjà à aider. J'apprends à bénir sa maison. J'apprends à aimer sa présence. Je vais doucement. À force d'avancer, après je deviens grand. Il dit, vos pères m'ont trompé. Vous êtes des menteurs. Et c'est vous qui dites que vous avez la sagesse. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais dit qu'on le met à l'épreuve, sauf en Malachie. Je veux quelqu'un qui connaît, qui a lu toute la Bible. Moi, je finis la Bible chaque année. Je veux quelqu'un qui lit la Bible, me montre un verset où Dieu demande de lui mettre à l'épreuve si ce n'est pas dans Malachie. Manque de sagesse. Demande la sagesse. Certains sont dans la rébellion, ils parlent de sagesse, ils ne connaissent pas. De Dieu, quand tu lis la Bible, il faut prendre les paroles de Dieu et prier pour ça. Ne lis pas la Bible comme un aveugle. Certains vont dire, je ne travaille pas, mais il perçoit l'argent. Ah, bien aimé, quand Dieu dit donner, ramener à la maison les dîmes et les offrandes, c'est nous qui avons employé le travail. Parce qu'à l'époque de Pierre et Paul, quand Jésus dit, allez dans le monde annoncer l'évangile, est-ce qu'il y avait Internet? Mais nous, quand on lit le verset de Paul, je comprends que Paul, Pierre, ils ont dit, allez des nations. Ils parlaient d'Internet. Ils parlaient d'Internet. Ils parlaient du téléphone. Ils parlaient de la tablette. Ils parlaient de l'évangélisation. Bien aimé, aujourd'hui, quand je lis le verset où Jésus dit, ceux qui ont cru seront baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Allez dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Mais bien aimé, il parlait de quoi? On devait prendre le train tous les jours? Mais il parlait d'Internet. Aujourd'hui, avec l'Internet, je peux déplacer les montagnes. Aujourd'hui, avec Internet, je dis au monde, lève-toi. Parce que le nom de Jésus n'a pas de barrière. Si la mort ne l'a pas arrêté, si la terre ne l'a pas arrêté, rien ne peut arrêter le nom de Jésus sur ta vie. Il parlait d'Internet. Vous lisez la Bible comment? Lis la Bible avec le Saint-Esprit pour que tu aies la sagesse. J'ai dit, aujourd'hui, quand je relis les disciples là, dans la salle, je les vois comme s'ils sont à l'aéroport.
Écoute, regarde-moi. Je te donne le verset. Ils ont reçu, il dit, allez m'attendre dans la chambre haute. Les disciples sont à la salle d'embarquement. Ils ont le... Écoute comment je te lis le verset sans regarder ma Bible. Ils sont à la salle d'embarquement. Chacun a le visa. Le cachet sur son passeport. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. La mission commence. Passe-moi. Allez là-bas, allez là-bas. Tous avaient le visa. Ils parlaient d'Internet. Ils parlaient d'Internet. C'est pour ça que celui qui manque de sagesse demande. Il te manque beaucoup de sagesse dans l'œuvre de Dieu. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi on peut périr? Déjà, il ne connaît pas, mais comme il ne connaît pas quelque chose, ou il n'a pas la révélation, il la condamne. Il la juge, il la critique, et il est dans la rébellion. Oui, bien aimé. Regardez le monsieur. Lui, il croit que comme Jésus est venu chez lui manger, il a fait la plus grande offrande. Non. La femme là était une pécheresse. Elle sentait mauvais. Elle était sale. Elle était comme nous, abandonnée, rejetée par le monde. Humiliée, accusée de tout. Mais cette femme a pris son dernier parfum. Sa plus grande offrande. Elle a pris les cheveux qui est son voile. Et c'est une femme. Elle était devant l'époux. Qu'est-ce qu'une femme peut faire devant son époux si ce n'est pas laver ses pieds? C'est la nettoyer les pieds de Jésus. Elle avait le remords. Elle avait la sagesse. Parce que Jésus lavait les pieds des disciples. Elle prend ses cheveux. Elle nettoie les pieds de Jésus. Elle avait la sagesse. Elle avait la sagesse. Regardez la réponse de Jésus. Le Messie avait manqué. Quand quelqu'un me dit, pasteur, vous savez, c'est l'ancien, je dis, il ne connaît pas. J'ai dit, j'ai lu la Bible en français. J'ai même demandé qu'on traduise en anglais et en grec. Je parlais grec. L'alphabet français grec a 24 lettres. L'alphabet français a 26 lettres. Mais nulle part Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous savez pourquoi? Dieu savait que tu étais pharisien, scribe, collecteur d'impôts. Il savait avec qui il a fait. Quand Jésus dit au monsieur dans Matthieu 19, vends tous tes biens, est-ce qu'il doit vendre les biens? Et je vais encore vous surprendre, vous qui parlez beaucoup du Nouveau Testament pour faire n'importe quoi dans la vie chrétienne. Montre-moi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme vous le dites, où un homme a menti, Dieu avait son offrande, il a tué. Mais je te montre dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui vient devant le Saint-Esprit, quelqu'un qui vient devant la sagesse. Et il le manque, il le tue. Ananas et Saphira. Bien-aimé, ne lis pas la Bible comme ton livre, tu vas passer à côté. Lis la Bible avec l'amour. Lis la Bible avant de lire, prie. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse pour comprendre ta parole. J'ai besoin de la sagesse pour comprendre cette parole. Et l'Éternel va t'accorder la sagesse. Et souvent le dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Suivant le dernier verset. La Bible dit dans Luc 7, à partir du verset 40, quand le monsieur dit, si le type était vraiment prophète, si la fille était vraiment une servante de Dieu, elle ne devait pas faire. Là où toi tu t'arrêtes, moi j'ai avancé. Là où tes yeux physiques s'arrêtent, mes yeux sont en train de regarder toute une nation. Pendant que tu es connecté, tu pries. Je suis en train de regarder comment à travers toi, beaucoup de personnes dans leur famille vont sortir en prison. Pendant que tu es connecté, je regarde à travers toi qu'à cause de toi, ta famille serait délivrée. À cause de toi, l'Esprit de Dieu va changer le plan de votre famille. Les hôtels là vont se renverser, mais à cause de toi. Parce que tu as donné ton temps à Dieu. Tu as eu la sagesse de prier pour la famille dans le secret. Et aujourd'hui, ta famille est délivrée au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons la réponse de Jésus. Le monsieur dit, s'il est prophète. Il ne savait pas que Jésus était le père des prophètes. Jésus, c'est l'être. C'était le voyant. C'était le voyant des voyants. Jésus lui dit, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, maître, parle, répondit. Voilà les messages. Jésus va lui dire au verset 41. Un créancier avec 2 débiteurs.
Donc, comme tout le monde, parce que Jésus était là avec ses disciples, il y avait beaucoup de personnes. Et les gens voulaient voir quel est le comportement de Jésus. Est-ce qu'il va embrasser cette prostituée? Est-ce qu'il va embrasser ce bandit? Est-ce qu'il va l'accepter? Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Devant la sagesse, à tout ce que tu fais. Si tu as la sagesse, tu as le discernement. Celui qui a la sagesse a le discernement. Et pour connaître toutes ces choses-là, celui qui a le Saint-Esprit a la sagesse. Il y a une différence entre ressentir une présence et avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te sépare du mal, il t'amène au bien. Le Saint-Esprit t'enlève des ténèbres pour la lumière. Parce qu'il y a des personnes, j'ai eu froid, c'est pas ça toujours. Même Satan connaît le verset biblique. Maintenant tu as la sagesse pour dire, mais mon père, face à cette situation, ne peut pas me parler comme ça. Cette voix-ci ne vient pas de Dieu, sors! Cette parole ne vient pas de lui, sors! Pourquoi me condamnes-tu? Pourquoi me juges? Pourquoi sors? Il a dit, je suis venu pour des pécheurs. Alléluia. Alors tu as cette sagesse. Oui, le monde condamne beaucoup. Ils sont aujourd'hui même sur le superflu. Ils n'ont pas de sagesse que quand nous on est dehors comme ça, là, nous sommes le miroir. C'est à travers nous là que Jésus va voir les gens. Chaque année, je fais le bilan des personnes que j'ai ramenées en Christ à cause de la couleur de ma perruque. Elles ont aimé. C'est quelle couleur? Dès qu'elle vient, je dis Jésus t'aime. Et j'aime ton rouge à lèvres, c'est quelle marque? Dès qu'elle vient, je dis, oh, j'ai acheté là-bas. Je dis, ça va? Tu sais que Jésus t'aime? Je s'aimais. Mais quelque chose l'a attiré. Il faut que tu aies la sagesse. Il faut que tu aies la sagesse. Si tu as envie, c'est parce que Dieu veut travailler avec toi. Il te faut la sagesse. Amen. Alors regardez, Simon pose une question à Jésus très pertinente. Il lui dit au verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, mais parle, répondit. 41, un créancier avait 2 débiteurs. L'un de 500 deniers et l'autre 50. Au verset 42, il n'avait pas de quoi me payer. Il a remis à tous les 2 les dettes. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis en se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Vois-tu cette pécheresse? Vois-tu cette femme que tu juges, que tu condamnes, que tu critiques? Vois-tu ce frère que tu lapides? C'est comme ça qu'on lit la Bible. Comment tu lis la Bible? Je vais t'apprendre aussi, il faut la sagesse pour lire. Tu voyais les moments dans la Bible, on dit Jacob. Au lieu de mettre Jacob, tu mets Colès, Lénou. Au lieu de mettre Esther, tu mets Sylvie, Suzanne, Fabiola. Tu changes, c'est ça qu'on lit. On appelle ça la sagesse. Tu as vu comment on lit la Bible? À chaque fois que tu vas remplacer le nom dans un verset, la parole va marcher en toi. Et la parole va se faire chair. Et c'est là où tu commences à ressembler à Jésus. Acclame pour le roi des rois. Ça, c'est la parole, le réma. Ah, la Bible. Bien aimé, on va lire le dernier verset. Il dit, Jésus dit au verset 45. Il dit, Jésus au verset 44 plutôt, il dit, puis il se tourna vers la femme. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as point donné d'eau pour laver. L'eau. Tu ne m'as point donné l'eau pour laver mes pieds. Mais elle l'a mouillé de ses larmes. Parce qu'elle connaissait que l'eau était son langage. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Elle a mouillé de ses larmes et elle a essuyé avec ses cheveux. Pourquoi elle n'est pas allée chercher la serviette ou son foulard ou son voile? Chrétien hybride. Au verset 45, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser. Et les pieds, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés
Quelle sagesse. La femme n'avait pas une grande maison pour accueillir l'homme de Dieu. La femme n'avait pas beaucoup d'argent. La femme n'avait pas de diplôme. La femme n'avait pas de vues sur les réseaux sociaux. Elle ne voulait pas être connue dans le monde entier. Mais elle avait un péché qui criait en elle. Elle a dit, si elle le rencontre, quand elle est allée là-bas, elle a utilisé 4 choses. Elle a utilisé son temps. Le sage a son temps. Elle a utilisé ses larmes pour laver ses pieds. Elle a utilisé ses cheveux. 3e chose. Elle a utilisé la 4e chose. Elle a pris le parfum. Avec tout le repas que le monsieur avait donné. Regardez la suite. Le collecteur d'impôts est dépassé. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui s'est mis à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Quelle sagesse la femme là. Regardez comment elle a fait la mise à jour. Elle a mis sa vie en ordre. Elle était par-ci, dans telle église, tel endroit. Dès qu'elle a rencontré le réma, la révélation, qu'ici, là, il y a la parole, elle a mis sa vie en ordre. Elle a fermé toutes les autres portes. Elle est restée. Elle a dit, j'ai trouvé. Elle n'a pas utilisé beaucoup de choses. Elle a utilisé ce qu'elle avait. Celui-là, il croyait qu'en mettant la nourriture à table, il devait séduire. Beaucoup pensent qu'en venant avec de l'argent, ils vont nous séduire. Oubliant que le jour qu'on signe le contrat, l'alliance avec Dieu, il n'y a pas l'argent. Il y a 2 choses qui se passent. Parole contre parole. Parole contre parole. La sagesse. Et cette femme a fait quoi? Bien-aimé, l'histoire de la femme a changé. Bien-aimé, il est urgent pour mes frères et sœurs de mettre leur vie en ordre. Il faut que tu aies la sagesse. Parce que Dieu nous demande de mettre souvent nos vies en ordre. Pourquoi? Parce que les choses sont en train de changer. Beaucoup de personnes savent ce qu'il faut faire. Parce que tu vas pouvoir écouter 60 prédications, 15 minutes. Mais un seul truc que tu vas écouter va changer l'histoire de ta vie, ta vision. Ils étaient nombreux. Ils ont jugé que cette femme était pécheresse. Mais parmi tous ces hommes qui ont dit qu'elle n'est pas bien, qui a reçu la première personne, regardez la sagesse. On est en train de lapider Jésus, on le lapide dans la croix, on le lapide, on le tape. Pilate tué, tout le monde est bien crucifié, lui il mérite la mort. Le brigand, le voleur du quartier, le malhonnête du quartier, il se met, il écoute toutes les paroles. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas laissé. C'est que malgré que Jésus va passer dans la même condamnation que lui. Mais dans son âme intérieure, il connaît que le type, on ne vole pas souvent ensemble. Mais pourquoi on l'accuse imposteur? Alors il est sage. Il dit, Seigneur, quand tu iras chez ton père, regardez la sagesse. Donc, je vais te dire, même les disciples qui jeûnaient, priaient avec Jésus, n'ont pas eu la sagesse de ce brigand. Les marchés braquent à Jésus. Je dis, même les disciples qui étaient au nom de Jésus, ils n'ont pas eu. Le brigand, le voleur, l'accusé qui doit mourir quand il rencontre Jésus. Quelle sagesse, ma soeur. Il se met, il dit, quand tu iras, donc le brigand a la sagesse de dire que Jésus c'est la porte. Jésus c'est la vie éternelle. Le brigand a la sagesse que Jésus c'est la porte. Jésus c'est la vie éternelle. Jésus c'est la clé. Jésus c'est la résurrection. Jésus c'est le chemin. Nul ne peut venir chez le Père sans passer par lui. Qu'est-ce que le brigand va faire? Le brigand devait lui demander, mais comment toi tu pries Dieu, tu as les problèmes? C'est pas normal quand même que tu dis que tu es Jésus, tu as l'onction, on te tape, on t'accuse, on te culpabilise. Le brigand devait lui poser toutes sortes de questions. Mais le brigand avait quelque chose que tu n'avais pas compris. Le brigand avait la sagesse.
Alors je vais te dire ce matin de choisir la sagesse. Il dit quand tu iras chez ton père, quand tu iras chez ton fada, Abba Père, chez la Shekinah, chez El Shaddai, chez le roi des rois, le soleil levant du matin, trouvez-moi une place là-bas. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Quand deux sages se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le joug est brisé. Jésus dit, aujourd'hui, quelle sagesse. Donc on peut être bandit et avoir la sagesse. On peut être prostitué et être sage. On peut être, je ne sais pas, rejeté. On peut être sans papier et avoir la sagesse d'un président. On peut être une fille abandonnée avec des enfants, mais avoir la sagesse de la mère des nations. On peut avoir tout ça. La sagesse, c'est Jésus. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, quand ayant vu tout ce problème, le brigand a dit, quand tu serais là-bas, et Jésus a dit quoi? Aujourd'hui même. Qui a dit au brigand que Jésus était la sagesse? Qui a dit au brigand que Jésus était la porte, que Jésus était le chemin? Jésus peut changer sa situation. Peut-être qu'il voulait laisser le vol tous les jours. Peut-être qu'il voulait abandonner le vol. Peut-être qu'il voulait arrêter de voler. Peut-être qu'il voulait arrêter de tuer, sortir dans la rébellion. Il n'avait pas eu l'occasion. Mais le jour où l'occasion s'est présentée, il a dit, quand tu iras chez ton Père, ne m'oublie pas. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras assis là-bas. Et aujourd'hui même, quelle sagesse le brigand. Bien-aimés, parfois nous avons besoin de la sagesse en toutes choses. Quand quelqu'un a la sagesse, il faut regarder. La sagesse ne t'amène pas à transpirer beaucoup. Bien-aimé, la sagesse ne t'amène pas à faire des débats spirituels. Mais la sagesse t'amène à dire, Saint-Esprit, parle à ma faveur, parle à ma faveur, parle à ma faveur. Parce que le sage connaît qu'il n'est pas seul, il vit avec l'Esprit de Dieu. Le sage sait que ce n'est pas lui qui vit, c'est le Saint-Esprit qui parle. Alors bien aimé, la sagesse c'est qui? C'est une personne. La sagesse c'est la personne de Jésus. Alors c'est Jésus la sagesse. C'est pourquoi vous qui avez souvent les débats avec les athées, je ne crois à rien, je crois à la nature. Dis-lui que la nature c'est Jésus. Si la terre peut être informe et vide, et il commence, regardez comment Dieu, je vais donner un dernier cadeau pour la route. Regardez comment Dieu a créé l'homme. Dieu savait que les oreilles étaient un endroit pour un homme trop sensible. Regardez d'où il a mis les oreilles. Dieu savait que s'il mettait tes yeux sans fermer avec les paupières, n'importe quoi devait entrer dans tes yeux. Dieu a mis les paupières pour fermer ton œil, que rien n'entre dans ton œil, pour protéger tes yeux, auquel tu vas le voir. Dieu savait que s'il mettait ton nez en haut, tu ne devais pas bien respirer. Dieu a mis le nez en bas, afin que tu peux respirer et rejeter. Quelle sagesse. Quelle sagesse. Regarde même comment tu es. Même le corps, je vais aller dans une autre profondeur. Regardez. Toutes les parties de ton corps, certaines sont exposées. La seule partie où viennent les ministres, où viennent les présidents, où vient, c'est un endroit où le Seigneur a gardé très très loin. Tu t'es jamais posé la question. Que pourquoi c'est le seul coin qui est caché? Pourquoi c'est le seul coin qui est... Parce que Dieu voulait. Dieu savait que ça, ce n'est pas un lieu pour les enfants, c'est pour les sages. Un sage va voir ta famille. Un sage va t'épouser. Un enfant veut jouer avec ton corps. Mais un sage, il doit voir. Il a besoin de l'autorisation parentale. Il a besoin d'honorer ton Dieu afin d'aller avec toi. C'est ça le sage. Alors c'est pourquoi un sage connaît que tu n'es pas un joueur. Regardez même quand on commençait la Bible. Le péché d'Adam et Ève. Pourquoi Adam et Ève, le diable n'est pas allé voir Adam. Il est passé par Ève. Parce que le diable a su que pour créer la femme, il fallait fermer les yeux de l'homme, lui donner un sommeil profond. Alors si Dieu peut fermer les yeux de quelque chose pour créer quelque chose, parce que si la femme il y a l'homme, si la femme il y a Dieu, si la femme il y a la sagesse, si la femme il y a quelque chose, ah femme, prends ta
au sérieux. Pour venir dans ce monde, l'Éternel a fait quelque chose de spécial en toi. Et cette même image se représente dans la tombe. Cette même image se représente dans la tombe. Le Seigneur veut créer, veut ressusciter parmi les morts. Les hommes viennent quand Adam était au jardin d'Éden. On se retrouvait même à la tombe au jardin d'Éden. Les hommes viennent, on cherche le Seigneur, il n'est pas là. Mais quand les femmes viennent, pourquoi l'Éternel a utilisé la femme encore pour annoncer l'évangile? Parce que l'Éternel savait que Satan avait trompé la femme parce que la femme a la sagesse. Sachant que la femme a la sagesse, Jésus lui dit, moi dans mon ministère, je travaillerai maintenant avec la femme. Comme Satan, toi, tu veux prendre la femme pour la maison, pour la cuisine, pour ton jouet, pour ton lit. Cette femme-là, elle va déclarer. Et les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les paralytiques vont marcher. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, je vais te dire. Il dit, je reprendrai mon esprit. Bien-aimé, spirituellement, on n'a même pas de sexe. C'est dans le physique que toi et moi, c'est qu'on est femme et homme. Mais quand on est dans le spirituel, nous sommes one, un. Dans le spirituel, nous sommes une personne. Nous sommes une personne. Quelle sagesse. Le Seigneur savait. Hein? La femme était devenue une femme de la maison. La femme n'avait plus droit à la parole. Parce qu'elle a commis le péché. Elle a parlé avec le diable. Alors Jésus a dit, c'est moi qui crée la femme. C'est moi qui fais de ce que je veux. Maintenant, comme tu as pris les clés entre les mains de la femme, je remets les clés entre ses mains. C'est pourquoi quand les disciples vont à la table, à la tombe de Jésus, ils ne le voient pas. Mais quand les femmes vont à la tombe de Jésus, Jésus dit, qui cherches-tu? Elle dit à son Dieu, cherche les clés. Les clés que j'ai achetées au jardin d'Éden. Écoute le remarque. Femme, qui cherches-tu? Je cherche les clés que j'ai laissées quand j'étais avec Ève au jardin d'Éden. Adam et Ève. J'ai jeté les clés au jardin d'Éden. Je cherchais les clés. Jésus dit, voici tes clés. Je le suis. Ah, je le suis. Je le suis. Regardez les femmes. La femme samaritaine, quelle sagesse. Es-tu plus grand que Jacob? Jésus dit, je le suis. Moïse demande à Dieu, quand les gens vont demander, quand Pharaon va me demander comment s'appelle ton Dieu, il dit quoi? Je le suis. Regarde le remarque. Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon, je le suis. Et Jésus dit à la femme samaritaine, je le suis. Je le suis. Comment s'appelle ton Dieu? Je suis. Mon Dieu s'appelle je suis. Mon Dieu s'appelle je suis. Et ton Dieu ce matin, il s'appelle comment? Je suis. C'est la sagesse. Il y avait la sagesse. Parce que Pharaon avait beaucoup de dieux. Alors pour que Dieu dise à Pharaon, ton intelligence est bas. Il dit, je m'appelle je suis. La femme aussi demande à Jésus, tu es plus grand? Parce que le puits ici, c'était le puits de Jacob. Jésus lui dit, je suis. C'est là où la femme comprend qu'au commencement, l'Éternel dit que la lumière soit. La lumière fuit. Quand la lumière soit la lumière, c'est là que je le suis. Amen. Ah, bien-aimé, tu as été béni ce matin. Vous pouvez aller sur YouTube et écouter le culte, ceux qui ne sont pas arrivés à temps. Je vais m'arrêter là. Ne manquez pas, nous avons notre 9e anniversaire. C'est vendredi le 20 à 21h sur Instagram. Oh Jésus. Sur Zoom. Et samedi 21h aussi sur Zoom, nous allons parler de la lumière parce que tu es la lumière, je suis la lumière. Nous devons éclairer nos familles, éclairer nos entreprises, éclairer le monde entier. Elle dit, je suis la lumière du monde. Alors notre thème, c'est la lumière. Ne manque pas notre méga giga séminaire. Vous pouvez aller sur YouTube, Ministère de la Victoire. C'est écrit en un seul mot. Déjà, quand tu vas sur YouTube, abonne-toi. Like et partage. Si tu n'as pas bien écouté le culte au début, ce culte serait rediffusé sur YouTube. Tu peux mieux l'écouter et laisser le Saint-Esprit te parler. Jésus avait la sagesse. Alors Dieu dit, comme ils ont volé les clés, comme il a volé les clés chez Ève, il faut que j'aille récupérer les clés et je remets à la femme. Je dois remettre les clés. Parce que je ne veux pas le désordre dans la maison. Alors qu'est-ce qui se passe?
C'est pourquoi une femme sans le Saint-Esprit est un danger. Mais une femme qui a le Saint-Esprit est une grâce pour son mari. La Bible dit quoi? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est quoi la grâce là? C'est parce que la femme là a la sagesse. La Bible dit quoi? La femme sage bâtit. La femme sage, c'est quoi cette femme sage? C'est la femme qui travaille avec le Saint-Esprit. C'est elle qui bâtit sa maison. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. C'est votre F7, le pasteur Marie. Like, partage, abonne-toi sur Instagram déjà pour liker, partage, invite des personnes. Tu cherches une maison de prière, écris-moi à Messenger, écris-moi sur WhatsApp, écrivez-moi sur nos différents réseaux. Nous sommes aussi sur TikTok. TikTok, nous mettons la parole tous les jours. Et comme cette semaine, nous avons parlé de la sagesse, nous allons toute la semaine méditer sur la sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour prier. Tu as besoin de la sagesse pour diriger les frères. Tu as besoin de la sagesse pour tes enfants, pour ton entreprise, pour tout ce que tu fais. Même pour donner ton offrande. Vous avez vu l'histoire de cette femme et Jésus. Le monsieur Simon avait la maison, avait la manger. Mais la femme avait plus de sagesse que lui. Elle a donné son parfum. Elle a donné son temps. Elle a donné ses larmes. Elle a nettoyé les pieds de Jésus. Et Jésus a dit, tes péchés se t'ont pardonnés. Ta foi t'a sauvé à cause de quoi? Pourquoi elle a eu la sagesse? Que je lui donne mon temps, que je m'occupe de lui, que je lave ses pieds. Alors bien aimé, c'est aussi possible que tu aies la sagesse. Tu vas élever la voix, nous allons commencer à prier. Yahweh mon Dieu, bénis ce moment, bénis ce temps, c'est maintenant ma soeur. Bénis, bénis, bénis. Bénis ce temps. Si vous avez vos offrandes pour ce dimanche, écrivez seulement offrande, offrande. On verra, la sœur verra toutes les personnes. Écrivez offrande, je veux prier pour bénir ce culte. Tu as reçu la parole, tu veux bénir, bénir, bénir. C'est maintenant dans le nom de Jésus. Écrivez seulement offrande, offrande. On va prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche. Father, in the name of Jesus, Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis les personnes qui vont recevoir ce message. Dirige le corps, l'âme et l'esprit. Conduis-les dans ta présence au nom de Jésus. Tu n'es pas changé. Tu es perdant aujourd'hui, Adonai. Je vais voir ta gloire. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup.